Chimara Kontrochi ya Bapa Simingi Bluetooth mode. Aminata Gay, sois salué. Igor Kaimba, champion, sois salué. Frédéric Serepouraya, Gladys Soledad, Arun Kamoun, sois salué. Bonsoir à tous, bienvenue à la Champions League, la communauté des amoureux de la RCA et la communauté des amis de Touadéra. Soyez salués Excusez. Voilà, bonsoir, Baramomingi, champion. Francine Béraud, Maxime Koutélé, Baramon, Jeannette Tribunal, Paola Doum, soyez salués. Voilà, partager, c'est informer. Bonsoir, bonsoir. Ouais, c'est la bille, hein. C'est la bille. Je suis en train de contrôler ici. Voilà, donc, bienvenue à la Champions League. Bon mardi et bonne soirée depuis votre position. Sylvie Darma, Olga Darma, je vous salue depuis votre position. Alors, sans plus tarder, nous allons décoller. On va creuser en profondeur en ce soir.
Je vois Germaine Wobia ici, Germaine Fayani, Wilfried Gapacré, champion soit salué, Sylvie Bimbo, Tersus Orofara, Laure Michel, Faustin Célébiro. Soyez salués depuis votre position. Voilà. Bluetooth mode. Donc, je salue tout le monde. Jean-Pierre Daito, Michel Dorokuma, Madeleine Madé, Alphonse Amoda, Bikwe Kambatala, ma maman Anastasie Mbanda. Et ceux qui vont nous rattraper après, partagez, c'est informer. Alors, nous avons, je réitère encore, la Champions League, c'est une communauté des amoureux de la Centrafrique. Ouais, Paola Dom fatigué, nous aimons la RCA et nous sommes prêts à donner notre vie pour ce pays. Voilà, parce que pendant plusieurs décennies, ce pays a connu plusieurs soubresauts. Ce pays a été malmené dans la boue et certaines classes politiques ont transformé ce pays en une mafia sicilienne, Cosa Nostra. Et puis, donc, si tu ne fais pas partie de cette mafia, tu ne peux guère avoir une place au soleil ou à l'ombre ou un tabouret. Et souvent, les modes opératoires, c'est de prendre les armes, c'est de créer une rébellion, c'est de s'auto-proclamer chef rebelle. Même si on a 5 éléments, on se dit rebelle et puis ben voilà, on organise des tables rondes, des forums, des conférences ou des dialogues et puis ben voilà, les gens partagent le gâteau et le peuple centrafricain, le peuple lambda est abandonné à son propre sort. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bonnes universités modernes, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de route, il n'y a pas de lumière, d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien, c'est un terrain vierge. Et voilà, donc c'est l'état gravataire de ce pays. Et voilà, Dieu merci, aujourd'hui nous avons un leader, nous avons quelqu'un que, voilà, excusez. Nous avons quelqu'un aujourd'hui, un leader en la personne du président Faustin Archange Touadéra. C'est pour cette raison nous avons, lorsque nous étions en contact avec son projet de société, on s'est dit mais voici le bon leader, pourquoi ne pas le soutenir, pourquoi ne pas suivre cet homme. Nous sommes là pour le suivre parce que c'est lui le pionnier. Voilà, on le suit et par rapport à son projet de société. On le suit par rapport à sa vision. Mais nous avions lu le projet de société. Et lorsque nous allons nous rendre compte qu'il va à l'encontre de ce projet de société, là, on ne va pas applaudir parce que on sait pourquoi on l'a suivi, on sait pourquoi on le soutient. C'est par rapport à la vision et à ces 5 axes inscrits dans son projet de société. J'ai bien lu, hein. J'ai bien lu son projet de société, j'ai relu encore. Il y a certains qui sont militants de ces partis mais ne connaissent pas le projet de société du président Touadéra. Voilà. Et ils sont là dans le fanatisme, ils sont là dans ce qu'on appelle les osomanias. Mais nous, on a lu, j'ai lu le projet de société, j'ai vérifié les axes, et c'est sur la base de ces différents axes que j'accepte de le suivre. J'accepte de lui apporter mon soutien. Donc, je ne me suis pas levé parce que, à cause des Russes ou à cause de nanani, nanana, non, 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 c'est un peu idiot. J'ai lu le projet de société, j'ai essayé de faire une comparaison, j'ai comparé son projet de société aux autres, j'ai vu que non, c'est un bon leader. Et c'est ainsi qu'on doit suivre un homme politique. On doit intégrer un parti sur la base de la vision politique et du projet de société. Malheureusement, chez nous, les gens sont dans le sentimentalisme,
dans le suivisme et puis dans le régionalisme ou camaraderie. Parce qu'il soutient X, je dois suivre mon camarade ou mon ami. Donc c'est suite à son projet de société et sa vision politique. Et lorsque tu es en contact avec le projet de société et que tu te rends compte qu'il est en train de dévier, il est en train de faire quelque chose, de mettre en place un système qui est à l'encontre, qui ne marche pas avec le projet de société pour lequel tu le suis ou tu l'as accepté, tu ne peux pas, continuer la marche. Voilà, c'est ainsi qu'on doit faire la politique. On ne doit pas faire la politique parce qu'on a échoué quelque part et on suit un leader pour avoir de l'argent, un poste. On ne fait pas la politique parce qu'on a un parent ministre ou un DG et puis à l'aveuglette, on soutient un régime. Non. Donc c'est la base, c'est sur la base d'un projet de société et d'une vision qu'on adhère à un parti politique, à un leader. Donc voilà, en lisant le projet de société de notre champion et sa vision politique, je me suis dit, bon, je dois m'y adhérer. Et c'est ainsi que j'ai pris ce risque à visage découvert de parler, d'apporter mon soutien au président Touadéra. Donc voilà, en un mot, c'est ça. N'eût été Rosa Mystica Paz Sendonem, Francine Béraud. Francine Béraud me demande les 5 axes du projet de société de Touadéra. Il faut demander ça au MCE. Ceux qui sont dans le parti MCE, là, je crois qu'ils connaissent ça. Bon, mais j'ai dit, va dans Francine Béraud, ma soeur, championne, à Boali. Il faut aller bon, tu vas dans ma vidéothèque, tu vas voir les premières vidéos du mois de juin, juillet 2020. Tu trouveras les 5 axes. Et le titre de cette vidéo, c'est l'anthologie des œuvres de Touadéra. J'ai fait ça l'année passée, en 2020, même dans la chaîne YouTube. Peut-être, bon, à cause de Francine, peut-être demain on va aborder ce point à 20h. Je vais faire un résumé sur les 5 axes du projet ou du projet de société ou de la vision de président Touadéra. Merci beaucoup Francine Béraud, merci. Mais j'ai ça, les anthologies des œuvres du président Touadéra. Et puis ça c'est l'année passée. Et puis voilà, peut-être demain, je vais travailler pour toi Francine. Merci pour le travail que tu m'as encore donné. Mais comme j'ai déjà parlé dessus et puis j'ai en ma possession le projet de société, donc il n'y a pas de problème. Alors je vous salue. Voilà, depuis votre position, donc on va évoluer rapidement. Rapidement. Le point 1, c'est la sensibilisation quant la sensibilisation par rapport aux engins explosifs. Voilà. Il y a des mines un peu partout aujourd'hui en République centrafricaine. Les gens ont placé des mines un peu partout. Ils ont placé des mines un peu partout. Alors, il ne faudrait pas que le pouvoir en place attend ramasser les cadavres par-ci, par-là pour démarrer une sensibilisation urgente. Je réitère toujours mes propos quand je parlais de la sensibilisation dans les campagnes. La sensibilisation dans les campagnes, il faut arrêter de rester à Bangui.
il faudrait sensibiliser les gens dans les campagnes. Il faut qu'on a Keta Kodro à informer dès maintenant à Zoti village, à Zoswana province, à Fanala, à Tipta engin explosif. Les images peut-être en diapo, projeter les diapos et puis leur expliquer. Si à la Sinati, il y a Kaouna, Menlegia là-bas, Litiaï, Engeni ou Amena Pérézoazana donné, il faudrait éviter. Parce que on ne doit pas seulement attendre à commencer à Kwata centrafricain un peu partout. Si Gotitana, ils comprennent que non, Azwakoui Mingi, c'est là où on va se lever pour commencer à sensibiliser. Au lieu de Titana Radio Bangui, à passer temps à jouer guerre musique, au lieu de Titana télévision centrafricaine, à passer temps à projeter Angbera film 1936, ben, organiser des séances et puis pourquoi pas mettre en place une équipe de sensibilisation. Hein, ça ne coûte pas plus de... Bon, comme là-bas, les gens aiment augmenter les factures, ça ne peut pas coûter 1 milliard. Hein, Tita Zoguna Kete Kodro, dans les campagnes, juste une équipe ambulante, une équipe mobile pour sensibiliser les gens et prévenir les Centrafricains qui sont à l'intérieur, comment éviter les engins explosifs, comment éviter les mines pour ne pas... Si les gens sont curieux, quand ils rentrent dans leur champ, dans leur plantation, voilà, ils peuvent voir un engin, la curiosité, ben, ils vont essayer de toucher à ces engins et puis ça peut créer encore des problèmes. Voilà. Et ça, c'est l'œuvre de la CPC. Et pourquoi jusqu'alors la MINUSCA, les Nations Unies et la France n'en parlent pas? Voilà. C'est un silence radio, hein, silence cathédrale. Et pourtant, la MINUSCA a fait un communiqué, des tweets, qu'ils sont en train de chercher à déminer ces engins explosifs. Et pourtant, suite au témoignage de ces jeunes dans les campagnes, ce sont les éléments de la MINUSCA, les Bangladais, etc., à cause en quête de l'or et du diamant, c'est eux qui ont donné ces engins. En 2020, on parlait de ces engins utilisés par les éléments de 3R. Les gens n'ont pas considéré cette information. Donc, aujourd'hui, la nouvelle stratégie de la CPC qui perdure encore sur le territoire, on ne sait pas jusqu'à quand ils vont finir, hein, jusqu'à quand on va éradiquer cette rébellion. Parce que les 3R sont entretenus par la MINUSCA et la France et ils sont protégés. Bobo Sémé, Darassa, il est intouchable, protégé, personne ne le dérange. Qui encore? Al-Khatim, il est là, protégé, et puis voilà, par la France, la MINUSCA, et puis ben voilà, je ne sais pas quel business ça se passe là-bas. On ne parle plus de ces 3 dangereux bandits. On ne parle plus d'eux. Voilà. Et voilà. Jusqu'à quand? À quand on va finir, on va mettre la main sur Darassa? À quand la neutralisation de Bobo Sémé, le nouveau leader de 3R? À quand la neutralisation de Al-Khatim, etc. Si ces éléments ne sont pas arrêtés, ça veut dire tout ça là, c'est du folklore. Ça veut dire qu'on est en train de nous faire balader. C'est du folklore. Parce que si ces éléments ne sont pas arrêtés, ça ne sert à rien. On ne peut pas dire que non, ça va. Là, ça sous-entend que nous sommes obligés d'aller au fond pour fouiller et voir le fond de la marmite, qu'est-ce qui est caché là-bas, et puis ben voilà, on va déconstruire. Donc, aussi longtemps que Bobo est toujours là, vers Yemi-Elewa. On a appris que les Russes, les Fakas sont partis là-bas. Ils ont fait la fiesta, mais on n'a pas mis la main sur eux. Ils sont là, ils attendent le dialogue républicain. Et des fois, on se réveille le matin, Darassa fuit, Darassa est mort, Darassa, et puis en finish, ils sont là. Ils sont quelque part en train de manger les gibiers. Et puis, ben voilà. Et qui encore? Quand je dis comme ça, les oiseaux, ça les énerve.
C'est parce que vous êtes, you are blind, vous ne voyez pas la réalité. Alors, donc, on doit sensibiliser les gens, les populations civiles, ils sont, ces populations fragiles, ils sont abandonnés à leur propre sort. Malgré qu'on a crié, aucune autorité ne s'est approchée d'eux. Personne n'est parti vers ces gens afin de leur rendre visite, à part la visite du cardinal Nzapalainga. Le reste, les gens sont en train de créer, d'orchestrer, d'organiser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être nommé ministre, pour garder son fauteuil, c'est ça, et puis avoir une place au tabouret, et puis c'est tout. Voilà. Donc, c'est notre rôle. C'est juste un apport à prendre ou à laisser. Mais l'essentiel, le message est déjà, ça passe déjà. Lorsque le deuxième point, c'est la clarification quant à ce délinquant français, partenaire de la MINUSCA, Yohan Rémy Kinyolo, arrêté hier à Bangui. Voilà, le président Touadéra, je posais la question toujours. Pourquoi Mankeur Ndiaye ne veut pas rentrer à Bangui? Il a peur. Qu'est-ce qu'il il trame encore au Sénégal? En train de recruter les tirailleurs pour venir jouer, être à la solde de la France, encore pour mettre le pays dans le chaos. Parce que là, on est encore loin de la réalité. Le reste, là, c'est du ping-pong. On est encore loin de la réalité. Voilà. Alors, Monsieur Yohan Rémy Kinyolo a travaillé également dans la MINUSCA. Il fut aussi partenaire de la MINUSCA dans la formation, en aidant les gens dans le désarmement. Il était avec Christophe Renoto, également dans le système, à l'époque de force, pour aider la Séléka. Il était ensemble avec Noureddine Darassa, etc., dans le chaos. Je peux dire, la tuerie d'Alindao, il faisait partie. Et pourtant, à l'époque, il portait le maillot où il était sous le manteau. Il portait le manteau de la MINUSCA. Ça m'étonne que je me demande, est-ce que... Donc c'est maintenant que les images avec Darassa, ce sont des vieilles images. Donc c'est maintenant que vous êtes étonnés, je vois des gens prendre les images avec Darassa et m'envoient. Or c'est des vieilles images. Ces images à l'époque, quand ces images circulaient sur la toile, certains d'entre vous ont dit non, c'est du montage. J'ai l'impression que ce peuple se réveille en retard. On se réveille en retard. C'est après des mois, des jours, des années qu'on se rappelle, ah, il y a telle situation, et puis on est tardif. Et quand je voyais ces images, je riais, je dis, mais ces gens-là, carrément, ils ont besoin de consulter un médecin, parce que ça, c'est une des vieilles images qui circulaient depuis. Je n'en ai pas besoin. On sait pertinemment, nous avons les preuves, et ceux qui sont documentés, ceux qui sont cultivés, qui lisent les informations, ils savent que Yohan Rémy a côtoyé tous ces bandits. Donc c'est pas un scoop. Prendre ça comme un scoop, c'est de la comédie. Parce que c'est des vieilles images depuis sur Facebook. Alors, le président Touadéra a demandé une clarification à propos de ce petit bandit. Mais ce qui est un peu marrant, c'est de voir la réaction de Monsieur Mankeur Ndiaye. Il a tweeté il a fait un petit tweet, un peu comique également, qu'il s'est bien entretenu avec le président Touadéra. Il aime ça, il aime, comme c'est le petit-fils ou le fils de Senghor, il aime faire les jeux de mots. Il a un style littéraire, voilà, et il sait rouler les gens. Donc c'est vraiment un manipulateur, ce Mankeur Ndiaye.
Et on l'attend, Bangui, pour bien l'encenser. On va bien l'accueillir. On va célébrer son retour. Voilà. Le 10 mai 2021, le président Faustin Archange Touadéra et moi avons eu un entretien fructueux. Le président a encore une fois exprimé son appréciation positive du travail de la MINUSCA. Et vous voyez, ce tweet peut causer des préjudices au président Touadéra. Et c'est parce que ceux qui sont entretenus par l'argent de ce pays, ayant la tâche de soigner l'image du président, de communiquer, ne communiquent pas. Dans ce tweet, il a dit, le président a encore une fois exprimé son appréciation positive du travail de la MINUSCA et nous sommes convenus de renforcer le partenariat des Nations Unies. En lisant ce tweet, on se rend compte que d'une manière directe, quelqu'un qui ne prend pas du temps pour faire des analyses directement, à vue d'œil, c'est comme si le président est en train de jouer un double jeu. Il fait semblant de... Il y a une équipe dans son entourage qui fait semblant de pousser les jeunes contre la MINUSCA et au fond, il est dans un entretien, dans une relation positive et parfumée avec la MINUSCA. C'est parce que, à défaut d'avoir des communicants, c'est le silence. Hein? Et là, si je parle des communicants encore, ils vont organiser des réunions, des azétons sur la colline contre moi. Voilà, le président a encore une fois exprimé son appréciation positive du travail de la MINUSCA. Et qu'est-ce que la MINUSCA est partie faire à Bakouma? Et que semblerait-il? D'après leur tweet, ils sont partis réparer les ponts. Et nous savons que Bakouma est une position stratégique. Nous savons que Bakouma est un secteur où il est régorgé des ressources minières. Nous savons que Bakouma, c'est un carrefour. Et si, aujourd'hui le 11, Bakouma n'est pas contrôlé par les FACA, les Russes, ça signifie beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est là-bas, qui est caché? Et ils sont plus de 300 MINUSCA à Bakouma depuis ces quelques jours. 300 à Bakouma. N'y a-t-il pas quelque chose? Les jours à venir, nous saurons. Nous saurons pourquoi ils se sont déployés comme ça, 300 plus à Bakouma. Soit 10 ans, ils sont partis réparer les ponts. Alors, pendant ce temps, M. Mankeur Ndiaye, qui rapidement, à défaut des communicants de Touadéra, lui, il a communiqué. Lui, son équipe de communication travaille 24 sur 24, que j'ai eu un entretien fructueux avec le président Touadéra. Donc même l'entourage du président, le communicant du président ne pourront pas déconstruire, ils ne pourront pas nous éclairer. C'est-à-dire pour prendre même les informations concernant notre président, pour prendre les informations concernant notre pays, nous sommes obligés d'aller dans le camp des ennemis. Nous sommes obligés de consulter les ennemis. C'est eux qui ont les informations, c'est eux qui pourront nous donner des versions. C'est eux qui pourront nous dire beaucoup de choses. Mais dans le système, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas. Tout est sujet tabou. C'est l'omerta. C'est l'omerta. Alors donc, je suis sûr et certain, bon, je ne veux pas tout dire ce soir, je suis sûr et certain, il a essayé de clarifier, de donner une clarification un peu burlesque au président Touadéra. Il a essayé de laver les mains comme Pilate, que c'est par XY que j'ai connu, la MINUSCA l'a connu, ben, c'est un temporaire et puis après il est parti. Voilà. Donc, on peut dire félicitations au président Touadéra parce que cette fois-ci, il veut voir clair dans les choses. Mais nous, notre désir, c'est de... La présence de la MINUSCA à Bakouma, c'est pour ramasser les choses. Donner les armes à Darassa et les autres, et puis ramasser l'or et les diamants. Parce qu'il y a des avions, des petits appareils, là, les aéronefs, là. Ces aéronefs,
Ça atterrissait dans les campagnes là-bas. Ou même par la route. C'est comme le journaliste de Enquête exclusive de M6. Il a expliqué comment ils ont pénétré le territoire centrafricain. Que nos frontières sont des passoires. Et ils sont rentrés, ils ont fait des enquêtes, ils ont filmé, ils ont tout fait. Et puis après, boum, on s'est rendu compte un jour, enquête exclusive, M6. Waouh! Et pourtant, ils étaient là. Voilà, on avance parce qu'on doit avancer. Alors, le point 3, la presse arabe pro-russe, j'ai aimé ça aujourd'hui. Cette presse a déconstruit la France suite à l'arrestation du mercenaire français délinquant, un pédophile criminel, Yohan Rémy. Et ce matin à 6h30, heure de Bangui, RFI Afrique, ils ont pris ça à la légère, ils ont balayé ça comme ça. Ils ont roulé ça comme un fadongo. Ils n'ont pas donné la considération à cette information. Ils ont négligé. Ils ont négligé cette information. Alors, la France prise la main dans le sac. En Centrafrique, on peut voir que le pays va mieux et que la France va très mal. C'est pas moi, ça c'est la presse arabe. La Centrafrique va mieux. Touadéra dort tranquillement. Actuellement, la France va mal. Voilà. Chacun à son tour chez le coiffeur. Un mercenaire français a été arrêté ce lundi à Bangui, en Centrafrique. Un véritable arsenal de guerre ayant été découvert chez lui. Selon l'article de l'AFP, l'homme apparaît, selon des sources sécuritaires, sur des photos partagées sur les réseaux sociaux, main attachée dans le dos, accompagné de policiers devant un commissariat de Bangui. Plusieurs armes de guerre, des munitions et du matériel militaire reposent à ses pieds, même les Viagra aussi. Papaya Viagra. Un ressortissant français a été arrêté aujourd'hui. C'était quelqu'un qui se disait journaliste et chez qui on a retrouvé un arsenal très important, a affirmé le porte-parole du gouvernement, Ange Maxime Kazagui. Un citoyen étranger a été détenu à Bangui avec une énorme quantité d'armes et de munitions, a précisé pour sa part sur Twitter le russe Valéry Zakharov, conseiller du président centrafricain. Le suspect avait exercé ponctuellement dans plusieurs organisations en Centrafrique comme garde du corps et avait aussi fait un court passage dans l'armée dans sa jeunesse. L'AFP a tout de même essayé de minimiser la casse. Vous voyez qu'ils ont minimisé. La France a minimisé la casse en terminant son article par l'influence russe en Centrafrique. Mais on aimerait tout de même comprendre le lien entre un mercenaire français et la présence russe dans le pays. Bref, les autorités de Bangui continuent de mener les enquêtes. La situation se complique pour la France en Centrafrique. Ça, c'est la partie que j'ai aimée. La situation se complique pour la France en Centrafrique. Et ça fait que Macron, Jean-Yves Le Drian ne dort pas. Il faudrait que le président aussi ne se laisse pas emporter par un sommeil profond. Il doit mettre sur écoute tout son entourage, les contrôler. Parce qu'il y a des tops de la France qui ne sont pas du tout d'accord lorsqu'ils constatent que la situation se complique pour la France en Centrafrique. En effet, dans un sentiment anti-français qui est grandissant en RCA, mais également sur le continent africain, c'est ce qui est bon. Le sentiment anti-français, ce n'est pas seulement en Centrafrique, mais en Afrique. Voilà, les Africains sont maintenant éclairés, sauf certains zozos centrafricains résidant en France qui continuent de croire à la France, qui continuent de prendre la France comme le paradis et prendre la politique France-Afrique comme le bon remède. Or, les élites africaines, les Africains, ils ont compris que le temps est déjà venu de couper avec l'impérialisme français. Certains zozos qui continuent de croire, Morissette persévérance soit saluée. Alors, je continue la lecture.
Paris tente certes de tourner ce sentiment et cette révolte à son avantage. C'est ce que la France a essayé de faire à travers RFI. Ils veulent tourner ce sentiment à leur avantage en accusant les Russes des exactions, etc. Chantal Banda, Benjamin soit salué. Narcisse Guessa, le grand Labi, soit salué. On peut dire clairement que la France est grillée. Ça, c'est un bon journaliste, un bon écrivain. Il a dit la France est grillée. En ce 11 mai, la France est grillée. Macron est grillé, Yves Le Drian est grillé. Ce mercenaire français se faisait passer pour un journaliste. Selon certaines sources, il aurait même été en lien direct avec plusieurs groupes armés en Centrafrique. Darassa, Katim, etc. Les mêmes qui ont maintenant formé une coalition sous la direction de l'ancien poutiste centrafricain François Bozizé. Ah, le nom, maintenant là, les médias arabes qualifient Bozizé de poutiste, ancien poutiste. Voilà cette honte que Bozizé a jetée sur sa famille. Au lieu de dire ancien président, maintenant c'est ancien poutiste, ancien récidiviste multidimensionnel, ancien poutiste, ancien spécialiste de coup d'État. C'est quelle honte comme ça. Il dit Kamene, en principe, ancien chef d'État, ancien président de la République. Mais voilà, aujourd'hui, il a perdu cette qualité. Il est devenu un ancien poutiste. Donc on ne croit même plus en lui. Alors, l'implication de la France dans les tentatives de déstabilisation de la Centrafrique. Ici, la presse arabe reconnaît que la France s'est impliquée dans la tentative de déstabilisation de la Centrafrique et même des autres pays africains. Mais voilà que de plus en plus d'éléments remontent à la surface et nous poussent vers cette direction. Est-ce que Paris va tenter de redorer le blason? Ça risque d'être quand même impossible. Cela dit, il y en a un qui compte bien profiter de la situation pour se faire voir. C'est l'ONU et la MINUSCA en Centrafrique. Ils en profitent pour se faire voir. Voilà. Situé à 150 km au nord de Bangassou, dans la préfecture de Mbomou, la ville de Bakouma serait sécurisée depuis dimanche par les casques bleus de la mission de la MINUSCA. C'est ce que je disais tout à l'heure. Depuis dimanche, Bakouma est sécurisé par la MINUSCA. C'est ce qu'indique le représentant du secrétaire général en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, dans un communiqué de presse. Cette information donne l'impression que maintenant les FACA ont fait le boulot et les Russes, la MINUSCA, tentent d'accaparer leur mérite. Quand les FACA et les Russes, nos alliés, font le boulot, la MINUSCA vient maintenant récupérer maintenant leur gloire, leur mérite pour faire comprendre que c'est eux qui ont travaillé. Irma Beka, KP69, soit salué. Jean-Pierre Daïto, Aîné, soit salué. Alors, et l'ONU, encore un peu, et l'ONU prétendra que lorsque les rebelles voulaient marcher sur Bangui, c'est la MINUSCA qui les a arrêtés. Or, nous savons, nous étions là, on a vu, c'est au vu au su de tous que la MINUSCA était incapable grâce à nos alliés. Quelle qu'en soit l'arrestation de ce mercenaire français, montre la vigilance et de la Centrafrique qui ne peut pas baisser sa garde à la France qui montre encore une fois qu'elle est prête à toutes sortes d'exactions pour déstabiliser les pays d'Afrique. Je relis, la France est prête à toutes sortes d'exactions pour déstabiliser les pays d'Afrique, commençant par la mort d'Idriss Déby. La France est prête à tout. La France-Afrique, c'est fini. C'est ce que le rédacteur a écrit ici. La France-Afrique, c'est fini. Alors, Centrafrique, Nombissou soit salué. Les oiseaux centrafricains, Rufine Beni, Gildia Tiakomba, soit salués. Les oiseaux qui mangent semoule, les poulets flambés, les poulets chimiques de France, et qui gagnent 200 €, qui pensent que la France peut encore influencer la Centrafrique, là, c'est fini. Je dis c'est fini. Ceux qui croyaient que lorsqu'ils vont défendre la France, ils vont avoir
la carte de séjour de 10 ans ou la nationalité, vous rêvez. C'est fini. Vous perdez votre temps. C'est fini. La France-Afrique, c'est fini. Les populations africaines n'en veulent plus. Zero. Les populations africaines n'en veulent plus. Et il serait grand temps que la France s'y fasse. Les populations africaines, là, nous en Afrique, ici, on ne veut plus. Si ces oiseaux-là, ils pensaient que quand ils vont faire aller se pointer sous un arbre à 500 mètres de l'ambassade de la Russie, quand ils vont croire qu'en faisant des publications épileptiques sur Facebook et en faisant des vidéos abracadabresques pour faire l'apologie de la France et croyant qu'en faisant ainsi, la France va leur donner 10 ans de carte de séjour ou donner la nationalité, vous avez tapé poteau. C'est fini. C'est fini. Bangui Koli soit salué. Ça là c'est fini. Ici chez nous là on dit Evo, Aoundiao, Evo, Aoundiao. C'est fini. Félicia Banagene soit salué. C'est fini ça. Voilà. C'est fini, oh, c'est fini, c'est fini. Alors, la réaction de la France via le presse bizarroïde, le journal Le Monde avec AFP, arrestation des Français détenant un important arsenal. Selon le gouvernement, selon les sources humanitaires, l'homme avait travaillé ponctuellement comme garde du corps pour plusieurs organisations dans ce pays en proie à une guerre civile. Voilà comment la presse française rédige son article. Ce pays qui est en proie à une guerre civile. Donc lorsqu'on est en proie à une guerre civile, la France est contente. Alors, un Français chez qui la police a trouvé un très important arsenal d'armes de guerre, arrêté ce lundi, où l'armée combat une rébellion. Un ressortissant français arrêté aujourd'hui, ça c'est d'après Maxime Kazagui et voilà Zakharov. L'homme arrêté avait travaillé ponctuellement dans plusieurs organisations sans trafic, comme garde du corps. C'est là où on parlait de ces différents ONG. Il faudrait on doit les scanner, on doit les cribler, on doit les tamiser pour voir quel type de ONG maintenant on doit accepter en Centrafrique. Alors, sur des photos partagées sur les réseaux sociaux, un homme apparaît les mains attachées dans le dos, entouré de policiers sur les marches d'un commissariat de Bangui, avec ses pieds plusieurs armes de guerre, des munitions et des matériels militaires. Les sources sécuritaires ont assuré à l'AFP qu'il s'agissait bien du suspect mentionné par le gouvernement. Le journal Le Monde a qualifié ce délinquant de suspect. C'est juste un suspect. Voilà. Et les paramilitaires russes. La Russie a déployé des centaines de paramilitaires du groupe privé de sécurité Wagner dans le pays, lesquels ont permis aux forces gouvernementales de repousser une coalition de groupes armés ayant juré de renverser le régime de Touadéra. Merci beaucoup. Vous pouvez les traiter des Wagner, des mercenaires, mais au moins ici vous avez reconnu que ces Russes ont aidé le gouvernement à repousser les bandits entretenus par la France. Au moins ça, merci. Vous avez au moins reconnu. C'est mieux d'avoir les mercenaires qui aident le pays, qui ont donné un coup de main afin de sécuriser, de défendre le pays, que d'avoir les mercenaires français qui viendront ou qui sont là pour détruire le pays. Entre ceux dont vous qualifiez de mercenaires et la France, nous, Centrafricains, les vrais, pas les oiseaux, nous, on opte pour les Wagner. Bien que vous-même, vous avez créé cette société, des mercenaires russes. La France et l'ONU ont créé. Vous avez donné un nom à ce qui n'existe pas. Mais donnez le nom que vous voulez donner. Wagner, Vignard, tout ce que vous voulez. Nous, on est d'accord. Merci. Nous choisissons les mercenaires russes là.
Quand même, ils sont venus, ils ont sauvé le pays. Ils ont protégé les Centrafricains. Mais quant à vous, la France, vous êtes là depuis plus de 60 ans. Vous avez tué, vous avez violé, vous avez pillé, vous avez saccagé. Vous n'avez rien produit en Centrafrique. Donc, quand il s'agit de choisir, nous, notre choix, ce sont les mercenaires russes. La France, là, on n'en veut pas. On ne veut pas de vous. Occupez-vous du Tchad, occupez-vous du Mali, occupez-vous du Niger et collez-nous la paix. C'est tranquille. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Monsieur Macron, est-ce que c'est difficile de nous comprendre? Jean-Yves Le Drian, est-ce que c'est compliqué? Vous avez qualifié les Russes, nos alliés, et les Rwandais des mercenaires. Ok, on est d'accord. Mais les mercenaires, là, ils ont protégé le pouvoir de Touadéra. 2. Ils ont sécurisé la Centrafrique. 3. Ils ont protégé les civils contre les bandits que la France a installés sur le territoire centrafricain. Donc aujourd'hui, là, nous choisissons les mercenaires russes comme partenaires, comme amis, comme alliés. Mais la France, on est fatigué. C'est fini. Cherchez notre pays. Occupez-vous d'autres pays. Collez la paix à la Centrafrique. Et puis c'est tout. C'est pas compliqué. C'est facile. Au lieu de nous déranger, chaque jour des investigations, chaque jour des enquêtes, chaque jour des rapports, on est... Oui, dites ce que vous voulez dire. Que les Russes ont tué. Ok, ils n'ont pas tué les Français. Les gens que les Russes ont tués là, ce ne sont pas vos petits-enfants. Les Russes n'ont pas tué vos grands-pères français. Les Russes ont tué les Centrafricains. On est d'accord. Ce sont nos frères. Les Russes n'ont pas tué les Français. Les Russes n'ont pas touché, je ne sais pas, à une oreille des Français. Les Russes n'ont pas touché un intérêt français. Laissez-nous les Centrafricains gérer notre problème. Le linge sale se lave en famille. Ah, c'est quoi le problème? On dit non. Vous criez que non, sentiment anti-français. Mais tellement que vous nous dérangez, on est obligé de vous exprimer notre ras-le-bol. On est fatigué. Dites même que les Russes ont amené les armes chimiques. Parce que vous êtes experts. Vous avez créé comme ça avec les États-Unis. Vous avez tué à l'époque le président irakien et c'est comme ça que vous créez. Alors, que les Russes ont amené les armes chimiques. Les Russes ont tué 5 Centrafricains. Les Russes ont fait ceci. On est d'accord. C'est nous. Ça nous concerne. Ça ne concerne pas la France. Tout à l'heure, j'ai suivi les Palestiniens qui ont lancé 130 roquettes sur Tel Aviv. Ça a bousillé des bus, des véhicules. Certainement, il devait y avoir des blessés, des morts. C'est aussi un problème à gérer. Occupez-vous du problème israélien-palestinien et collez-nous la paix. Entre les 130 roquettes lancées tout à l'heure sur Tel Aviv, là, par rapport à 5 éléments, vous avez dit les Russes ont tué 5 Centrafricains. Comme quoi les Russes ont tué 5 Français. Et pourtant vous êtes tellement bêtes. Vous avez parlé que les Russes ont tué 5 Centrafricains. Est-ce que ces Centrafricains-là sont français? Non. Est-ce qu'ils ont un lien avec la France? Non. Est-ce que ces Centrafricains, leur grand-père, c'est Charles de Gaulle? Non. Est-ce que ces Centrafricains, c'est Pompidou? Les petits-enfants de Pompidou? Non. Ce sont les petits-enfants de Boganda. Qu'est-ce que vous voulez? Collez-nous la paix. On est fatigué, hein? Alors, ça c'est quoi ça? Ah non. Et pas quand on comptabilise ce que la France, ce que les Barracuda ont fait, les Sangaris ont fait, c'est légion par rapport à ce que les Russes ont fait. Alors, les oiseaux là, les oiseaux centrafricains résidant en France, qui chaque jour sur Facebook, qui font l'apologie de la France. Vous allez vieillir, vous n'aurez pas 10 ans. La France là, ne va pas, la France ne vous considère pas. Peut-être je vais vous informer, je vais vous aider. La France là n'a pas besoin de vous pour défendre son intérêt.
Sinon, en place de Yohan Gomez, Yohan Rémy Kiolo, là, la France pouvait envoyer les militaires français qui sont pleins à Nantes ou où, là, dans votre ville, là où il y a plein de Séléka. Là. La France pouvait vous recruter, vous former pour vous envoyer en Centrafrique à aller défendre son intérêt. Mais la France sait que vous ne pouvez pas. La France n'a pas besoin de vous. Vous ne valez rien. La France a ses moyens pour se défendre. La France n'a pas besoin de vos publications à la con, de vos vidéos à la con, de vos manifestations à 3 devant, à 500 mètres de l'ambassade. La France n'a pas besoin de ça. Vous allez rester là. Vous n'aurez pas 10 ans. Vous n'aurez pas ce papier-là. Et vous n'aurez même pas la nationalité française. Vous perdez votre temps pour rien. Alors, donc, aujourd'hui, la France tourne. Guerre de désinformation. Depuis 2018, la France voit son influence contestée dans son ancienne colonie par une offensive diplomatique de la Russie. Ah bon? Si vous étiez, si la France a une vraie influence en Centrafrique, est-ce que son influence peut être contestée en Centrafrique? Non. C'est parce que vous ne foutez rien en Centrafrique. La France voit son influence contestée dans son ancienne colonie. Merci que vous-même vous avez reconnu que la RCA aujourd'hui, là, c'est fini. Par une offensive diplomatique de la Russie est régulièrement la cible des campagnes hostiles relayées par des médias locaux. En décembre 2020, Facebook avait été le scénario d'une guerre de désinformation entre Paris et Moscou en supprimant publiquement 3 réseaux de trolls gérés par les Russes depuis la Russie et la France. Donc, juste ce paragraphe, vous les ozos là, la France là, a son trolls, la France a son système, eux, les militaires français, les éléments de DGSE là, eux, ils savent créer leur faux compte Facebook pour défendre l'intérêt de la France. Donc, vous ne valez rien. Alors qu'il y a quoi, hein? Alors, il y a ako, dans l'État français là-bas. À la perte de temps, à la sengue ici. À la perte de temps, sengue. Alors, il y a quoi, il y a quoi, hein? Oh non. Ani Sartona, le Paul Kambanizo, il était parti se pointer devant l'ambassade à 500 mètres et un samedi. Et en conclusion, non, l'ambassade est en congé, les personnels sont en congé, c'est fermé. Mais c'est vraiment un zozo. Avant de partir là-bas, il fallait prendre des informations. Donc, tu t'es levé comme un fou. Tu as quitté ton village, tu es venu à Paris et tu étais parti te pointer là où on te dit que non, c'est fermé et on ne peut pas vous accepter dans le périmètre. Et on t'a placé sous un arbre. Na terre à Fungongu, à Moza, 2 sacs na cessé. La deuxième vidéo qu'il a fait là, si vous suivez la deuxième vidéo, ils se sont retrouvés dans un restaurant. Dans le restaurant là, dans sa vidéo, après sa marche ou sa manifestation épileptique là. Après sa manifestation épileptique, vous allez vous rendre compte que ils se sont retrouvés dans un restaurant. Et écoutez bien le fond sonore. Vous allez écouter seulement la voix d'une femme, une voix féminine, avec un monsieur, le monsieur qui parlait à côté de lui. L'accent de ce monsieur, c'est un accent congolais. Ils sont en train de se disputer. Dans la Ota, là, la Sigui, ils étaient à 3. À la fin, ils sont partis se pointer quelque part, en train de disputer hein, peut-être un plat ou un verre. Hein? Ma soeur Judith, Madame Judith, si toi, tu es ma soeur, direct là, je vais te dire de chasser Paul Kambala. Ce n'est pas un mari. Paul Kambala, ce n'est pas un mari. Hein, Judith?
celui que tu considères mari là, ça c'est pas un mari, c'est un malade mental. Est-ce qu'un homme normal, un papa normal, peut se lever seul avec une fille et un Congolais, se pointer à 500 mètres de l'ambassade et mentir que non, on est nombreux, les gens ne veulent pas afficher leur identité, ne veulent pas que leur visage sorte dans leur visage sorte dans la vidéo, et il est rentré chez toi à la maison le soir, il va te dire quoi? Il y en a le témoin. Tala quoi qui kinga kolini bi ala gwa munga mena kolini so doka aïe tatini aïe maman aïe Judith aïe ta tonga na mokita sœur milazo bitombat mi zonzo Paul Kambani zo beni radio la kwa etonzo beni radio zo di gbogbo linda tonzo kota koli logolo luti loko Léa Makanda soit salué champion. Le louti loako. Bon, ikimingi azoni aite na balete la paix, tenta famital na bangi A famille zona bangiga. Tenegia zo akenti goe. Gimo na meni ndumba sekeni akoti wali na meni ndumba seke congolais di kolia. Deuxième vidéo, écoutez bien, rejouez la vidéo là, réalisez ça. Vous allez entendre. Juste quand ils ont quitté le coin, ils sont partis se mettre dans un coin, dans un restaurant. Et le Saméline Dourou vidéo, suivez le fond sonore. Le fond sonore là, allez qu'il est ni au tas, ouais. Ma soeur Judith. Bon, quand on a bema, quand elle a soif, on va dire quand on a béni depuis. Donc, mon yon a dit croitement jusqu'à la fin. Quand on a dit aïe. Comment c'est pour le meilleur, pour le pire, hein? Pour le meilleur, pour le pire, Kanganga Gibe, Bouma Bengangu, Bouma Bengangu, Judith, Bouma Bengangu, aïe, aïe. Noël là le gokan à l'église. Yako, hein? Ta, alangao koli, ala muta prier, ala du tipo, ngoina ki ganza pa kumuna mozoso ki consoler mo. Prie, tout ce qui brille n'est pas l'or. Bon, mogomoyo Paul Kamba, Zoti. Toc, Lilo et Jonathan. Paul Patrick Ngwana. Lilo et Jonathan. Aïe. Sister. Yako. Bon. C'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Yonga qui dit croisement. Mogwana. Hein? Aïe. Timbi, ma question est la suivante. Lorsqu'il était rentré à la maison, lorsqu'il est rentré à la maison là, qu'est-ce qu'il s'est dit avec Judith? Il a dit quoi à Judith? Hein chérie? Non, c'était fort. Oh, nous étions plus de 500. Oh non, la vidéo là, non. Ah! Judith. Et maman l'a bien, allô? Le fou là. Aïe. Paola Adoum. Ah! Oh. Non. Paola Adoum fatigué. Banga Sonambi, ma sister. Huh? I can give you his phone number. You call her. You can advise her, talk something to her. Huh? She need deliverance. Pardon, moi, je peux pas. Hein? Hein, le restaurant même est fermé. Il est parti chercher le wifi. Bon, j'en ai tribunal. Soyez salués. Oh. Ah. Bing. Mario, sois salué.
Ah, il y a une bouteille vieux pape la terrain à Bengue Laurenti. Vraiment, un schizophrène bipolaire, a problème là mingi quoi. Hein? Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe na est trop. Bon. Paul Kamba. Bambena Ajaïda. Amena Ajaïda. Priska Kianda Pete Vososale. Charlotte Eva. Christian Benyam. Olga Mireille Willicon. Amena Yaïda. Paul Kamba. Frangin. Amena Yaïda. Asina Amena Aj. Asanaba. Botati soniso. Molondo Moako. Momumeni Congolais. Nambeni Ndumba Sekeni. Ala Gualuti Azala na terre Fungongu. Donc Fungongu en a Paris aussi. Hein? Parce qu'à côté là, il s'est trompé, il a filmé. Donc Fungongu en a Paris aussi. Ibam Tegina Bangia. Kondoro Nicolas. Hein? A Fungongu en a Paris aussi. Amendo Sal, Nguna. Ate aisima. Ya wazamo te Fungongu. Après, ouais. Hein? Vraiment, c'est Christ toxico. Bon, Yohan Rémi Kinyolo, Joline Centrafrique, et Pekambadala, la présidente. Non, mais Nayada. Saïd Kanvé, soit ça le Michael Akido. Amenayada, ça n'a pas. Donc la France, quoi, et que quand vélo, et que quand Burkina Faso. Parce que quand Congo me fumé là, azo a pédalé vélo. Donc il a pédalé vélo, mi gezo la zongameo, mi pauvre, et tout ça. Donc en France là, les gens pédalent vélo aussi. Donc il y a vélo aussi en France. Hein? Si demain là, je vais acheter un vélo et je vais commencer à pédaler ça là, vous allez m'insulter. Regardez, le type là, il souffre en Afrique là-bas, il a un vélo. Donc il y a un vélo en France aussi. Mon Colango Cécile, tu es à Misi, ma soeur. Donc il y a un vélo aussi. Et il y a Fungongu aussi. C'est grâce à la radio de Paul Kamba que j'ai vu ça. Sinon, je crois là-bas. Banana Stadi Maman. Donc vous voyez comment vous nous blaguez ici, en Afrique. Si quelqu'un pédale son vélo, vous allez mépriser la personne. Il est en train de souffrir en Afrique là-bas, il n'a pas de voiture, il n'a qu'un vélo. J'ai vu blanc sur vélo. Donc, en France aussi, à Paris. Bon. Avec Penangbo aussi à Paris. Hein? Béatrice Ramsaye, soit savez. Avec Penangbo à Paris aussi. Ouh! Hein? Angbo de Paris n'a rien écologie. Et dit Afrique a rien, pauvreté. Hein? Angbo de Paris n'a rien, écologie. Et dit Afrique a un de pauvreté là. Ah, radio Paul Kamba, quand même, tu m'as rendu service. Hein? Ce côté-là, côté de ce miba Fungonguzo, et dans côté de ce miba Amunjo avec Penangbozo, il dit, donc, Boeka aussi. Donc, Tommy Fongbot, mais ça, son ami, mon banga à moi, vénéniso. Azoni, à la Londres, Ghana, Afrique, en soit, c'est quoi, moi, je ne peux pas monter sur la moto. Et moto, on monte ça comment? Oh, ah, mon Dieu, quoi, avec Penangboy. Aïe, Benagalani, Bitalo, ah, bah, l'heure, Niso, 19h.
30, 20 heures, rendez-vous de mon moto et mon goyo parce que autozo, embouteillage. Ah non, les à monter car moto ni so tongane. Mais c'est des choses, mais on connaît pas ça en français, on connaît pas. Même biba munjak benangba. Ayo mama timbi. Ala zanga venema. Hein? Ah! Hein? De la Russie, dans la capitale française, ici à Paris. Bigi pating bonizo. Les organisateurs. Oh ben, mais t'as contrôlé mon soir moto et d'amingi, hein? Bitene me kamogo kana. Bitene mogo kana bangi soit non à bangi là-bas. Ni abonné tini gina taxi soit gayo. Bibado. Paul Kamba Fango. Ah! Bibal bibang boko, ngbo se ngbo ta mi de. Azanga venema. Bon, il a avancé parce qu'on doit avancer. Bon, on finit avec Yohan Rémi Kinyolo. Non, je connais. Quand tu parles comme ça t'en fait. Non, les vélos qui sont ici chez nous là, comme c'est à vélo qu'ils ont fabriqué. Ah, BTT, c'est quoi l'ondokala kage? Non, chez nous c'est écologique. Et chez vous en Afrique, c'est pauvre. Mama Timbio. Alors, il m'a... Bon, parlons de... Tersus Orofara, sois salué. Gila Tchakoma, vraiment tu coco. Si tu m'as oh, adapté, mi termine et tout. Alors, ce délinquant qu'on a arrêté hier, il y a un aspect important que... Bon, quelques aspects. On va voir ça rapidement pour finir. Voilà, dans 10 minutes. Parmi cet arsenal, il a aussi un autre arsenal. L'autre arsenal, Venala Kouetena, soit salué. L'autre arsenal, ce sont les Viagra. Donc, Yohan Rémi Assi, je voulais dire Assi Bonanka, Yohan Rémi Kinyolo, c'est aussi un papaya Viagra. Ce pays-là est gâté. Hein? Viagra. Tout un lot de Viagra. Un arsenal. Donc on imagine le dégât. Et encore, c'est un spécialiste des mineurs. Un pédophile. Mais ce qui m'a écœuré, c'est que ce type a fait presque 10 ans. Presque 10 ans à Bangui. Et il circule à Bangui. Il circulait sans carte de séjour. Christian Benéam, ah bon, Paris n'est pas probable. Bishop Riboff. Il circulait sans carte de séjour. Il n'a pas de titre de séjour. Il n'a pas de titre de séjour. C'est grave. Il a juste un passeport. Est-ce qu'il a renouvelé son visa? Non. Et il n'a pas de titre de séjour. Sinon, on devait nous présenter le titre de séjour. Et pourtant, en France, chez lui, tu ne peux pas circuler, tu ne peux pas être actif sans un titre de séjour. Et ça, là, on va attribuer la faute à qui? Est-ce que faut-il ou c'est la faute aux autorités? Juste quand j'ai fini, c'est tout à l'heure, j'ai vu que ce frère a intervenu dans une vidéo.
un compatriote a intervenu déjà dans une vidéo. Et vous avez suivi cette vidéo. Donc, je ne peux pas revenir sur ça. Mais j'ai pris quelques points lorsque je m'entretenais avec lui hier après mon live. Et je lui ai demandé la permission, est-ce que tu acceptes pour que j'enregistre nos conversations. Il a donné son OK. Mais il a dit des choses, j'étais choqué. C'est pour cette raison, vous voyez, quand je parlais du Libanais qu'on a fabriqué et on a déposé à l'Assemblée nationale comme député. Demain, on va aborder un point qui sont les sponsors de la guerre en Centrafrique. Vous allez voir que demain, je vais révéler les Libanais qui finançaient de Seleka jusqu'à la CPC. Ça ne va pas. Alors, le frère a été agressé au niveau d'un restaurant Bangui appelé Balafon. Et il m'a dit que quand, à l'entrée du restaurant, on fouillait tout le monde. Mais si tu as des armes ou des couteaux, tu dois déposer quelque part. Mais lui, le blanc était rentré, on ne l'a pas fouillé. Et il avait un couteau commando dans sa poche. Et il a coupé ici. Du frère, il a enlevé ça. Quand je parlais, les gens disent non. Et ce frère, ce qui m'a choqué, dans son propre pays, un blanc français a utilisé des propos racistes dans son propre pays. Honte à vous, surtout à cette vieille qui est restée en France et qui m'a envoyé des messages à la con la fois dernière. Là. À Bangui, qu'est-ce qu'il a dit? Non, quand il m'a dit ça hier, ça m'a choqué. Hein, il m'a dit quelque chose. Il a dit, sale nègre, bouge ton cul de cette chaise. Sale nègre. Pendant que moi, je disais que non, on ne peut pas accepter un Libanais dans notre assemblée, comme parlementaire. Mais dans son propre pays, le français l'a traité de nègre. Et toi, une ratée centrafricaine, tu es en France, tu me dis, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu as tenu des propos racistes? Mais je crois que le psychologue qui a traité cette dernière-là n'a pas bien, ou elle n'a pas bien suivi la thérapie. C'est pour cette raison qu'elle m'a envoyé ce message. Alors. Bien enregistré par Tinzola. Donc, Moba, Mogona tribunal, Moba, Ima Kodrotini, Etati Kodrotini, Etani Soedazo. Maître Moruba. Il a instruit. Maître Moruba, c'était mon avocat. Oui. J'ai même payé les frais d'ouverture de dossier dans son cabinet. Oui. Et lui, à chaque fois que je l'appelais, ça y est qu'il me balançait. Ah. On s'est vu le jour où je suis allé payer, on s'est vu seulement le jour où je suis allé payer les frais d'ouverture de dossier chez lui. Ouais. Parce que les gens m'ont conseillé, Maître Moruba, qu'il est influent et que c'est lui qui pouvait gérer mon dossier par rapport à ce monsieur. Oui. Maître Moruba, Bibika, Lobimbige, n'a même moment, le mot encore appelle une dernière. Wow. Le mot encore appelle une dernière. Donc, j'ai commencé par la suite, Stelenbiwa appelle une menace de mort de la part des Centrafricains. Imani? Parce que Missa publication na Yacha journaux et retire Rémi Yuan Genki. Il m'a parti so bien. Il m'a parti so bien. Menace. C'est-à-dire, c'est comme la Karaba, la sorcière qui m'a envoyé un message là. C'est comme ça, Centrafricain. Le qui défendent étrangers et le méprisement. Heureusement, cette Karaba, la sorcière, n'a plus écrit. Ce que j'ai préparé là, ta délivrance sur le quoi. C'est comme ça que à Centrafricain, sur le a commencé à et à la numéro parce que plein de choses sont déposées dans le niveau tribunal, si on a plus qu'un criminel, enquêteur, si à Irimi, à Tenando, qui beaucoup de choses, hospitalisé maintenant, vous avez porté plainte, l'accusé, déjà là, si vous ne venez pas tout de suite là, je vais le lâcher. Il était à la clinique, malade, blessé.
Ça, c'est quel pays? Et enquêteur, na ero aten mo veni mo lonando boboti hôpital mo gars. Tous ont venu qui libérer zone mo porter plainte contre l'eau. A existé l'endroit. Mais on voit tout dans ce pays. Hein? Donner mon numéro à ce blanc, c'est ce blanc maintenant a donné maintenant à ces gens-là pour m'appeler pour faire des menaces de mort. Donc j'ai reçu des appels anonymes dans le sens où à ta matinée, tout le monde m'a dit faut que moi un domingue, moi publier dans journaux naïti, donc il y a sinon lui qui finit la mort. D'abord il y a date mort. T'es un ami de 100 autant mon frère. Merde. Ça, c'est la spécialité des Centrafricains. Ils privilégient à Wandé et ils méprisaient Itati. Ici, là, à propre Centrafricain, soit Tamboula na Yohan et Rémi, Kinyolo, le délinquant, là, ils ont appelé ce frère pour le menacer. Zonga Mamatlo, Zonga Famitlo. Alors, tu as qui finir na l'eau. Parce que ce délinquant, a que vona la bière, a que vona la chouille à la terre. Et c'est ça, Centrafricain. C'est comme ça qu'on a vendu ce pays-là. C'est comme ça qu'on a détruit ce pays. Tido. Et je commençais à avoir peur dans mon propre pays. Vraiment. Koya Timi, Nameti Mamad Milo, commandant gendarmerie. Koya ba mikito, mikinati renseignement. Munjuso ayaki na ndotilu mingi. Mais actuellement, Anikina enquête na ndotilu. Mais là, voilà, mais actuellement, ça s'est passé, c'est parce qu'on a envie de tenir contre notre justice à aider moi. Mais comme situation à ton le petit femme, le petit qui a appelé dans la femme, on a dit bon, juste parce que mon sa publication, mais mon coeur, il faut mon sigi n'a dit coordonner qui était. Ton sang peut voir le petit femme en lui. Voilà. On est dans quel pays? Dans ton propre pays. Un blanc français, père des bandits, on te menace, même à mort. Tu es obligé de fuir ton propre pays pour aller dans un autre pays. C'est ça la République centrafricaine. C'est pour cette raison, quand je parlais de Libanais, les oiseaux sont venus, non, c'est pas bon, pourquoi tu parles, c'est le racisme. C'est ça. Parce que c'est ceux qui ont réagi. Soit ils ont fait des enfants avec des Libanais, ou un Libanais a épousé leur sœur, ou ils ont des copains libanais, et puis c'est comme ça. Quand tu as une relation avec ces Libanais, ces Français, ces Chinois, ils peuvent te tuer dans ton propre pays. Et le frère a porté plainte. L'avocat, il a payé l'honoraire de l'avocat. Il l'a roulé comme ça, dans son propre pays. Hey. Si nous renouvelons les visas, nous allons les gagner depuis la France. Hein? Hein? Quel pays? Hein? On dit qu'il y a information dans l'outil, tu vois. Hein? Par exemple, un cas aujourd'hui, Fadela se mis à Paris, Mimotra, Hein? Au CRB, à Zamaboko, à la Waram, science. J'aurais aimé que Fadela Ndoti agression, mais quand j'ai fait du bruit, oui. Que Fadela me soutien. Ça perd, Timmy. Oui. Ça dit qu'à c'est vrai, j'avais le soutien des gens qui étaient avec moi, mais c'était pas beaucoup. Mais ça, même publication, photo de mission, ça, publication de Facebook, dans nos pages, j'ai parlé, les gens ont mis des commentaires. Les gens m'ont dit, bah, il faut y finir, il faut y ça. Vous comprenez? Oui. Mais, finalement, il n'en a pas. Et justice, à ça, il y a encore là. Voilà. C'est là où je disais, lorsque le président prêtait serment en disant que l'épine dorsale de son quinquennat, c'est la justice, est-ce que c'est audio qu'il nous a joué ou c'est la vérité qu'il nous a dit? Est-ce qu'il va pratiquer? Est-ce qu'il y aura un appareil de suivi? Parce qu'aujourd'hui en Centrafrique, quelqu'un qui a la peau blanche est toujours supérieur. Même s'il viole, il tue, il agresse en Centrafrique, il circule librement, tu ne peux pas l'enfermer et cette affaire est bouclée par la justice. Tous ceux qui sont au niveau de la justice là, ils traitent avec ces gens. Dans notre propre pays,
Cela veut dire que chez nous en Centrafrique, quand on parle Centrafrique là, nous sommes en insécurité dans notre propre pays et nous ne sommes pas protégés par notre propre pays. Nous ne sommes pas protégés. Nous n'avons pas une protection judiciaire. Jamais. Et puis c'est comme ça. J'ai vu la plainte. Il a porté plainte. Ils ont classé le dossier. Et ce frère n'est pas le seul. J'ai reçu en journée des appels des filles à Bangui que j'ai enregistrées. Parce que ces filles ne voulaient pas que leur voix sorte dans la vidéo. Ces filles m'ont expliqué. Le monsieur là, mais c'est un maso, un sadique. Les filles ont expliqué comment il entretenait des moments intimes avec ses filles suite à la prise de ces Viagra. Même le gars, mais c'est criminel. Ces filles m'ont dit qu'elles ont déposé plainte. Elles étaient à l'OCRB, elles sont aux brigades criminelles. Dossier classé. On a même menacé ces filles par rapport à ces maltraitances. Dans notre propre pays, nos sœurs violées, nos sœurs torturées. Ce que nous voyons dans les films là, des fois ils les attachaient. Ils mettaient ceinture au niveau du cou comme les chiots. C'est un maso, un sadique. Il y a une là qui m'a expliqué et que le gars, ce bandit, a imposé à la fille chaque fois que quand je t'appelle et que tu ne te déplaces pas, je risque de te tuer. Donc elle était devenue une machine pour le monsieur. La fille a dit qu'elle était partout. Mais comme le frère, pas de réponse. C'est commissaire dans la poche de ce Yuan Rémi, c'est l'ami des policiers, l'ami des commissaires. C'est pourquoi hier, quand je donnais le nom du DG de la police, après j'ai reçu beaucoup de messages. Les gens m'ont dit, mais tu es en train de célébrer qui comme ça? Tu es en train de célébrer qui? Quand je disais non, grâce au leadership du directeur de la police, les gens m'ont dit que c'est parce que tu ne le connais pas. C'est parce que tu ne connais pas. Les gens ont commencé à me jouer sa carte mémoire. Qui est le DG de la police là? C'est ça, on dit que ce que vous commettez là, même si quelqu'un veut vous parfumer, vos dégâts là vont vous rattraper. Ce sont les retombées. Les gens m'ont dit, j'ai dit, mais il n'y a pas. Les gens m'ont dit que lui là, il est l'ami même, il connaît même le blanc là. C'est pour cette raison je disais hier, est-ce que d'ici une semaine, on ne va pas apprendre que le blanc là a disparu? Est-ce qu'une semaine après, il m'a tel le on va payer? C'est pourquoi on a contre raison. Hein? Il faut me dérétage au Kikirabo. Je vous ai dit tantôt, les vrais centrafricains lambda dans les quartiers, c'est eux qui ont votre témoignage. C'est eux là, ils vous connaissent. Ils savent là où vous buvez, là où vous couchez les filles, là où vous donnez les rendez-vous, là où vous prenez l'argent, là où vous arnaquez chez les Libanais. Ils connaissent tout ça là. Et bir na biso bizaya maboko na limite binga po binga timba ala modere ti marazo dozo modere ti marazo don vous voyez inga tiaba mais azoso ala qui néglige ala azoso na di quartier ala bala qu'on a tout auto avec tout kwangu na terre la poussière, ce sont ceux là qui vont vous témoigner. Si elle a posé bons actes, ceux-là, ils vont dire que non, c'est vrai. Si vous êtes malhonnête là, même toi, déjà dit vous êtes bon là, ce peuple-là dira que non, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Ah! Non, c'est malheureux. Et on m'a fait entendre que ce monsieur est protégé, il a des parapluies et qu'à y recevoir, appel, tcha, pression. Donc, ton affaire là n'aboutira pas. Wow. Merde. C'est comme a dit. Le wara pression. Et assis à Tamatene, mettre au Morobasso, parce que lui-même, il connaît ce monsieur, il connaît des dossiers sur ce monsieur, il sait qu'il ne va rien faire. Wow. C'est comme ça le pays. Et ce frère n'est pas le seul. Bâti dossier centrafricain. Plusieurs filles violées. Plusieurs filles maltraitées, plusieurs garçons maltraités par les Libanais, les Chinois,
les Français, dossiers classés dans leur propre pays. Ils vivent dans leur pays comme s'ils sont des étrangers dans leur pays. Est-ce que la justice, nous verrons un jour la véritable justice dans ce pays? Est-ce que ce n'est pas audio, ce n'est pas des discours qu'on nous donne? Est-ce qu'il y a un appareil de suivi au sein des tribunaux, des commissariats pour vérifier? Est-ce que à faire ça que Gokasso, c'est bien géré? Malheureusement. Et il est là depuis bientôt 10 ans. Pas de carte de séjour. L'Okinatia Bar, tout le temps. L'Okinatia Bar. Il est agressif. L'Oki pique à fille, l'Oki pique à garçon. L'Oki blessé à zo. Agogina commissariat au CRB à libérer. Agogina brigade criminelle à libérer. Et il n'est pas seul. Ils sont légion à Bangui là. Ils sont légion à Bangui. Hey. Donc, Lokisiki Kagina qui ta fille. Oui, c'est un pédophile, lui, là. C'est un pédophile. Parce que Miba, Benzo Tokanabinatia, il fait le soir arrêter d'avoir Batia Viagra. Mon pays. Je t'ai dit qu'il sort avec. C'est un pédophile. C'est un pédophile. C'est un pédophile. Si aujourd'hui, on donne l'occasion à ces nombreuses petites filles à Bangui pour témoigner contre lui, là, vous aurez au moins plus de 500 dossiers, même 1000 dossiers. Parce qu'il a fait presque 10 ans. Il y a des filles qui sont dans le quartier muselées, qui ne peuvent pas parler. Mon angangwa pas. Car commissaire nous, voilà, enquêteur l'a menacé, moi, comme on l'a menacé, ce frère. À terme donné, mon cigare comme au tétène, ou à Centrafricains. C'est comme il a dit, ce sont des Centrafricains. Là, il est l'outil menacé, Azonga mamatilo, inga datimo igoti famo, tombeni yasina, yuan remi kinyolo, ikisara mpana namo, nayati kodrotmo. Ce n'est pas un Français qui a appelé pour menacer le frère centrafricain, ce sont les Centrafricains même. Nila ere itatiala, a menacé lo, malgré son mundjuna blessé lo, qui falo, a menacé lo, et le mouloro le peut les a contourné, na kinyolo. Ils sont pleins comme ça. Bata la tonzo. Ba kodrona wala. Oh, kodroni o. Histoire ni là. On va dire 16 ans, cette famille. Tenti chaise. Donc, à Élémenti, brigade de recherche, même les commissaires, tu parles d'un lézard à la tout à Tengidiatlo. 100 000. Ils étaient tous mouillés, Ils étaient tous mouillés par ce gars. Et c'est ce qui m'a même révolté, parce que ton il n'a pas parlé d'un bureau du directeur du brigade criminel. L'autre a été bon, il faut la gonani et que, voilà. Quand on dit Munjuso, bon. Alama, ala goni et que alenga que na koroti ga Munjuso, alamani. C'est la partie là je cherchais. 100 000. Partini là. Ils étaient tous mouillés par ce gars. Ils étaient tous mouillés. Et c'est ce qui m'a même révolté, parce que ton il n'a pas parlé d'un bureau du directeur du brigade criminel. L'autre a été bon, il faut la gonani et que, quand on dit Munjuso, bon, il n'a que côté à la main, bon. Ils m'ont même demandé de payer de l'argent. Il a dit, tu ne pas tard, il a dit, son sœur, c'était la police, il y a 100 enquêteurs. Moi, j'ai dit, mais vous vous foutez de ma gueule? Dis donc. Amunjuso, na Kodonlige, voilà, peuple africain, chers championnes et champions, voici l'état de notre pays. Voici l'état de notre pays. Ça là, on va accuser la France, on va accuser la CPC, ou on va accuser nos cadres centrafricains. C'est ça le problème. Aujourd'hui, dans notre pays, il ne faut pas que mon problème n'a wandé après. Parce qu'ils sont plus privilégiés que nous, les Centrafricains. Ils ont plus de valeur à cause de 50, 100 000, 20 000 boîtes de sardines, mappa, congélateur, frigo, ventilateur, punais,
quoi, carburant, ils ont plus de valeur que nous-mêmes centrafricains. C'est pour cette raison, je disais tantôt, nous sommes encore loin. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Ce pays-là, c'est profond. La plaie est profonde. L'abcès, là, c'est pas facile. Et là, le président Touadéra, il souffre. Le président Touadéra, il souffre. Parce que le président a délégué le pouvoir. Il y a des ministres de tutelle, ministres de justice, qui doivent veiller sur les magistrats et voir ce qui se passe. Il y a le ministre des eaux et forêts qui doit aussi contrôler. C'est-à-dire chaque secteur. Le président seul, il ne peut pas tout faire. Président Petit Sigiti Gona, brigade de recherche, ils sont passés capables. Le Petit Gona, tribunal, si tu le vérifies, ils sont passés capables. C'est-à-dire le pays est pourri de la tête jusqu'aux pieds. Est pourri, ce pays-là. Kodrona Bouba. Kodrona Bouba. Kodrona Gayembele. Et imaginons, à fille, tia centrafricaine, ce bandit soit abusé à la. Loi qu'on appelle l'Okinamena Amitulo, a abusé à fille, à la Kikbana ati quartier. À garçon, le blessé à la, le agressé à la. Depuis 10 ans sur le sang Centrafrique, à la nati quartier, il ne peut pas parler. Parce que Mossa Tene, à Centrafricain, soit qu'il y a policier, militaire, à la qui est menacé, moi, Tene, à Miti, là, mon sanguin qui femme, mon tribunal, à juge à terre, moi, Tene, non, moi, il y a Mundu Soge, à la Inga Kodoso, Mundu Ge, na Korotini. Donc, quand vous êtes en train de dire non à la France, là, c'est pas vrai. On n'est pas encore prêt à des du titable, les tia d'Asie, ton soit pas. Avant tous les Centrafricains là, à des encore. Le président souffre. Il souffre. C'est pour cette raison, pour finir, Excellence, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais dire ça. Après, les oiseaux vont m'envoyer des messages pour parler de leurs copains et leurs copines. Moi, je ne suis pas liveur qui parfume les copains, les copines des gens ou les cousins, les parents des gens. Ce qui est important, c'est le pays, la RCA. En suivant le témoignage de ce frère, ça m'a écœuré. Est-ce qu'un Centrafricain qui est pauvre, est-ce qu'un Centrafricain démuni, qui n'a aucune connaissance au niveau de il n'a pas une relation au niveau de la police, il n'a aucune relation au niveau de la justice, est-ce que la justice centrafricaine peut trancher s'il est innocent en sa faveur? Mireille Serefio, soit salué depuis ta position. Est-ce que on peut trancher en sa faveur? Ton moïnga policier, ton moïnga gendarme, ton moïnga juge, si mon a problème et réellement, n'a pas de problème, ce moment-là, on a raison. Face à face, n'a pas patronnement libanais ou français ou chinois. Est-ce que justice a petit tranché en faveur Timon, sans pata, 100, 500? Je ne crois pas. Imaginons le frère blessé, à Fagetulozo, à Fulufungo, à Kolengo, blessé gay, police, na brigade criminelle, à Ounda encore na Longinja. Est-ce que là, mon petit qu'on a tribunal 0 francs et à procès après mon gagné? Je ne crois pas. Et après, à côté non, Touadéra. Oh, c'est pas Touadéra. C'est pas Touadéra. Touadéra ne fait pas tout. Alors, peuple centrafricain, Excellence, s'il vous plaît, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, je disais, je réitère encore, suite à l'avis de certains avec qui on a essayé d'échanger en coulisses. On ne change pas une équipe qui gagne. Depuis quelques années, c'est au vu au su de tous qu'on a vu l'exploit du Premier ministre Ngrebada au front pour encourager les militaires. Ça, ce courage, au moment où les gens se récoquevillaient, mais lui, il était sorti. Un homme comme ça, on ne le perd pas, pour une raison ou une autre. Il y a des gens qui sont en train de vous emballer.
lorsque vous allez perdre certains de ces éléments, je suis sûr et certain, vous allez apprendre à courir comme Bozizé. Parce que vous n'aurez pas un quinquennat de paix. Admettons, vous avez un premier ministre qui coopère avec Bozizé et la CPC. Admettons, vous aurez un ministre de l'Intérieur, vous enlevez Wanzé, vous prenez le copain de quelqu'un ou le beau-frère de quelqu'un ou camarade ou de quelqu'un, vous mettez là. Or, ce dernier est de mèche avec la CPC et la France. Vous croyez que vous serez en sécurité? Admettons, vous enlevez Madame Koyara de la Défense, vous voulez prendre le camarade de camarade ou le mari de votre cousine ou de votre de copain et vous nommez à la place de Koyara. Vous êtes sûr que 5 ans là, vous aurez la paix? Parce que souvent c'est comme ça on nomme les gens. Vous laissez les gens compétents. C'est comme on dit, on préfère prendre un autre joueur à la place de Mbappé ou à la place de Messi. Parce que non, lui là, ce joueur-là, il est le mari, c'est mon beau-frère, il a épousé ma cousine, je dois le mettre à la place de Messi. Il va marquer le but, je crois pas. Il faudrait que l'homme, vous devriez mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ngrébada est bon là où il est. Henri Wanzé Lingisara, il est bon là où il est. Parce qu'il y a des comédies ces derniers temps. Les gens sont en train de créer. On connaît ce pays, non? À chaque remaniement, quand un nouveau gouvernement s'annonce là, tout le monde devient acteur, tout le monde devient Jack Bauer, tout le monde devient héros, juste pour avoir un poste. Excellence, vous avez prôné la rupture. La rupture, là, cela veut dire que les anciennes méthodes, là, vous devriez abandonner ça. Prenez les gens qui sont capables de vous aider. Nous, on a vu la preuve patente, palpable de Ngrébada, de Wanzé, de Madame Koyara, de l'autre, le ministre des Finances, Dondra. On a vu le cas des autres ministres. On a vu ce qu'ils ont fait. La plus grosse erreur que vous commettrez encore, après l'erreur que vous avez commise, vous savez que vous avez fait des erreurs dans le passé. Vous avez reconnu sur Vox Africa que le fait de laisser Bozizé circuler était une erreur. La deuxième erreur à commettre encore, c'est d'enlever ces personnes et de nommer les camarades, les copains de ceci, le mari ou le beau-frère de cela. C'est l'erreur que vous allez commettre. Et nous on va rester tranquille. Nous, on va il y aura des dingoutis. Mais c'est vous qui connaîtrez les nuits blanches. C'est vous là. Voilà, je parle de Sylvie Baipo. Ouais, je cherchais le nom là. Sylvie Baipo Témon. Voilà. Si vous mettez ces gens à côté et que quelqu'un est venu pour dire non, j'ai mon beau-frère là, il est bon. Tu sais, Moïnga, tel le Kalomari cousine, dis-moi, il faut le nommer. Excellence. Ça là, vous allez taper pour tout. Vous aurez 5 ans là. Les autres là, vous allez gérer ça. C'est comme ça qu'ils vont vous trahir. On ne gère pas en politique, on ne mélange pas avec les beaux-frères, les beaux-chats, les camarades. On ne mélange pas. On prend les gens capables parce que c'est l'intérêt national qui compte. Ce n'est pas un clic qui doit manger. Parce que le pays là, c'est pas restaurant. Voilà, il était qu'on doit développer. Il était moi aussi mon outerrement, mon langue bien, et puis qu'on doit marcher. Sinon, voilà. J'aurais appris que les gens ont dit que le ministre de l'Intérieur a été empoisonné. Mais il est rentré, pas de manifestation. Et pourtant, il est rentré. Ceux qui ont ululé sur la toile que Henri Wanzé Lingisara a été empoisonné, et voilà, il a fui, il est rentré. Wanzé est rentré. Et zéro communication. Les ozos, là, les ennemis. Le ministre de l'Intérieur est rentré, il ne bouge pas, il est là. Voilà. C'est un garçon. Et voilà maintenant, vos publications là. Vous avez honte. Il a fui. Ah, il ne va plus revenir. Mais il est là en bonne santé. Guerrier. Un champion. Il est rentré. Donc c'est pour vous dire que le ministre Wanzé est rentré. Un champion fort.
Donc, il doit rester là. No bougie, pour sécuriser le pays là. Alors, sur ce, je m'arrête là. Rendez-vous demain à 20h00. Rendez-vous demain à 20h00. Donc, pardon, iki matin, Kiyolo akpe abo, parce que au serbezo, avec Kala Dazume akpe. Ah, inga ezo na au serbe. Pourquoi la tokalo na SRI ou quoi n'aba? En principe, il devait être à la gendarmerie. Pourquoi on l'a amené à l'OCRB? Office de commerce dans Bangui. Hein? C'est quoi? OCRB. Office centrafricain de commerce et de relations de business. C'est ça OCRB. Office centrafricain de commerce et de relations de business. Parce que c'est là-bas qu'on fait des business après avoir libéré Zoni. Après Mato Lokwe. Ce type-là, au plus tard, jeudi, vendredi, là, doit être au Kalona, camp de roue. Ou Nangaragba ou camp de roue. C'est fini. Voilà. Ça, c'est le message de Titorenko. Voilà, soyez bénis. Bonne soirée à vous. Priska qui en a pété vos murets, Serefio, Rufine, Benim, Axel Bédam, Mokilo, Jeannette Tribunal. Bonne nuit à vous. Et demain à 20h00, c'est la Champions League No Limites. Voilà. On va parler de notre pays. Demain, on va voir les gens qui finançaient la rébellion en Centrafrique là. Et comment les gens sont en train d'exploiter ce pays. Je garde la nationalité de ces personnes. Demain, on va parler de ça. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao depuis votre position. Excellente nuit. Nicole Tomezugo, à demain. Portez-vous bien.